Les amis, bonjour. Écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un sujet sérieux. Je vais juste faire une petite décoration ici. Voilà, comme ça vous voyez tous le bubble chill, hein, c'est du marketing, c'est de la publicité. Non, je déconne. C'est juste pour faire joli, j'aime bien, ça me fait plaisir. Bon, bref, allez, c'est pas ça qui est le plus important. Je suis tombé sur un article et vous savez qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, qu'est-ce qui est censé se passer à Paris ou en région parisienne le 10 septembre. Il y en a qui disent que c'est grave, il y en a qui disent que c'est chaud, il y en a qui disent que c'est du bullshit et on va en discuter aujourd'hui. C'est un article qui, j'ai trouvé ça marrant cet article parce qu'en fait, il fait des suppositions sur de multiples scénarios qui pourraient se produire à Paris le 10 septembre. Moi, j'ai des doutes, je ne sais pas trop, hein. C'est la même chose que l'histoire des Gilets jaunes. J'y ai pas participé, vous savez, je suis dans mon bubble chill, dans mon univers, dans ma bulle. Je sais pas, je, je comprends rien à ce qui se passe dans le monde, donc voilà. Mais par contre, ça m'intéresse quand même, et en l'occurrence ici, surtout. Alors, on voit l'article tout de suite? Allez, c'est parti. Donc, on va le traduire en français. Et on perd pas de temps, comme ça on voit tous les scénarios, enfin on essaye. Que pourrait-il vraiment se passer le 10 septembre 2025? 20 scénarios possibles derrière le mouvement Shut It All Down. Bon, c'est en anglais, hein. Je l'ai pris l'article, je l'ai mis dans notre média, il est en anglais, il faut le traduire de l'anglais vers le français. Vous avez Google Translate, vous avez ChatGPT, vous avez une tonne de trucs, donc vous pouvez le faire. C'est dans le descriptif, le lien est dans le descriptif. Le 10 septembre 2025 pourrait devenir une date charnière dans l'histoire sociale française. En réponse aux politiques considérées comme injustes et à un sentiment croissant de fatigue démocratique, un groupe de citoyens a appelé à une fermeture à l'échelle nationale, les amis. La devise, pas de travail, pas de consommation, pas d'acceptation passive, mais sans structure officielle et sans soutien syndical, tout dépend de la participation spontanée. Encore un mouvement spontané, hein, de la même manière que les Gilets jaunes, hein, c'est comme ça que le mouvement a vu le jour. Voici 20 scénarios possibles allant de la protestation pacifique à des résultats plus graves, illustrant ce qui pourrait se dérouler ce jour-là. 1. Mobilisation tranquille mais symbolique. Des milliers de personnes choisissent de ne pas travailler ou de dépenser de l'argent. Ils ne marchent pas, mais ils envoient un message clair. Aujourd'hui, je m'arrête. 2. Rassemblement pacifique dans les villes. Dans les villes, comme Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, les gens se rassemblent dans les espaces publics, parlent, partagent des idées et tiennent des pancartes. Il n'y a pas d'affrontement, juste une présence visible. Intéressant. Alors, petite parenthèse, je tiens à m'excuser si vous entendez le bruit du clavier, un bruit de clavier très fort. C'est ma copine, en fait, elle travaille juste à côté de moi et elle a décidé de m'embêter. Donc, 3, on continue. Soutien des petites entreprises. Certains magasins locaux ferment pour la journée ou affichent des panneaux en solidarité avec le mouvement. Jusque-là, ça va. 4, on continue. Obstacles filtrés. Des points de contrôle symboliques apparaissent sur les routes secondaires ou les entrées des zones urbaines. Les conducteurs sont retardés, pas complètement arrêtés. On a connu un petit peu, hein, ce mouvement qui va crescendo, hein. Au début, c'est une protestation et puis après, on se retrouve avec des aveugles, des gens qui se font aveugler avec des flashballs. 5. Ralentissement des transports en commun. Là, ça devient un petit peu embêtant. Là, ça commence. Hein, on connaît ça aussi. Certaines lignes de métro, de tramway et de train connaissent des retards. Quelques employés exercent leurs droits
d'arrêter de travailler ou de soutenir tranquillement l'action. 6. Ça chauffe, c'est crescendo. Assemblée publique spontanée. Donc sur les places de la ville et dans les quartiers, les gens se rassemblent en cercle pour discuter de leurs préoccupations, réfléchir à l'avenir du mouvement. Bref, c'est bon enfant. Donc ça, c'est une imagination. On part sur un article qui imagine des situations, qui imagine des choses. Parce que c'est un mouvement pacifique en réalité. Je pense que quand ils se sont fait bien taper sur la tête lors du mouvement des Gilets jaunes, ils se sont dit bon, on va pas recommencer ça. Voilà, on a perdu Florent, on a perdu Thierry, il est mort. Déjà, paix aux âmes de ceux qui sont partis dans un tel mouvement, parce que se rendre compte qu'il n'y a rien qui a changé après, et même qui s'est aggravé, ça fait quand même mal au seuf. Bref. Alors on était dans quoi? Dans 6, ok. 7. Sit-in dans les institutions publiques. Les groupes se rassemblent devant les mairies, les écoles ou les centres d'emploi où ils font connaître leur présence sans confrontation. C'est toujours, ça ne veut pas aller dans le... Alors, 8. Les sorties sur les lieux de travail. Sans aucune directive syndicale, les travailleurs de secteurs tels que l'éducation, les soins de santé ou la logistique décident d'arrêter de travailler pendant quelques heures ou toute la journée. Ah, en fait, attendez, si je me rends compte, là, c'est 20 scénarios possibles. Oh ouais, ok, d'accord. D'accord, c'est quand même pas mal de possibilités. 10. Réactions politiques. Certains élus, en particulier de gauche, expriment un soutien attentif. C'est intéressant, parce que au moment où je suis en train de faire cette vidéo, j'ai entendu parler que justement, il y a la gauche qui s'y est mêlée. À la base, je crois que c'est un mouvement qui est né de la droite, pas de la gauche. C'était le mouvement Nicolas. C'est Nicolas qui paye. C'est par rapport justement c'est par rapport, si j'ai bien compris, vous me dites si j'ai tort ou si j'ai oublié un élément, par rapport à la cherté de la vie, voilà, et par rapport au fait qu'il faut payer des taxes, des impôts, quand il y a trop de taxes pour aussi des personnes ou pour des choses qui n'en valent pas la peine, et donc du coup c'est bête. Voilà. Alors, j'ai fait ça d'une manière très simple. Et là, il y a une récupération de la gauche, et donc du coup, la droite ne veut tellement pas avoir affaire à la gauche qu'elle essaye de se retirer maintenant de son propre mouvement pour laisser la gauche se foutre dans la demeure, toute seule. Bref. 11. Premier signe de trouble. Dans les grandes villes, de petits groupes se détaquent, avec une mauvaise traduction, donc commencent des manifestations pacifiques pour bloquer les routes ou contester la présence de la police. La tension commence à se développer. Ça, on a connu aussi. 12. Fermeture préventive. Certains services publics, bibliothèques, mairies et centres communautaires ferment de manière préventive pour éviter les incidents ou soutenir la manifestation. Ça aussi, c'est chaud. On risque de voir qu'il peut y avoir, par exemple, des agressivités. Donc, du coup, les magasins vont fermer, il y a beaucoup de choses qui vont fermer, et ça commence à être le chaos. Écoutez, ce que je pense, c'est qu'on devrait faire ce dernier petit point, et ensuite je vous laisse lire la suite. Je vous mets l'article dans le descriptif. Je pense que ça va aller en étant de pire en pire. Donc je préfère que vous lisiez et que vous voyez par vous-même. Alors, affrontements isolés. Des bagarres mineures se produisent entre les manifestants et les contre-manifestants ou lors des interventions de la police pour lever les blocus. Des arrestations sont faites. Moi, j'arrête là. Scénario catastrophe, c'est la suite dans le descriptif. Par contre, j'aimerais bien avoir votre avis. J'aimerais que dans les commentaires, vous me disiez qu'est-ce qu'il pourrait se passer. Ou peut-être que vous êtes, comme moi, convaincu qu'il ne va rien se passer. Que la vie va continuer. Que le destin est écrit. Et que rien ne changera jamais, malheureusement. Dites-moi ça en commentaire. En attendant, moi, je vous dis bon courage. D'accord ?
Surtout faites attention par contre. Ne sortez pas si vous ne vous sentez pas réellement concerné. Et puis, j'ai plein de vidéos qui parlent d'expatriation. Vous pouvez commencer à penser à vivre ailleurs. La vie n'est pas forcément meilleure, mais vous pouvez faire de votre vie quelque chose de meilleur. Bonne journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.